le mandat de l'alliance et de l'héritage. C'est le nouveau mandat que le Seigneur m'a donné. Et le Seigneur m'a dit de vous enseigner sur l'alliance et l'héritage. Et nous allons enseigner sur l'alliance et l'héritage, entre parenthèses, le cri du sang de la vengeance. Le cri du sang de la vengeance. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, car vous êtes les anges de la bonne nouvelle. Et examinez votre vie. Si vous êtes bloqué, vous avez des résistances, des oppositions, vous ne comprenez pas la volonté de Dieu pour votre vie, demandez une consultation prophétique au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21, ou plus 228 97 16 90 90. Écoutez-moi très bien, nous sommes des hommes d'alliance. Nous servons un Dieu d'alliance. Et tout ce qui nous arrive sur la terre est un produit des héritages emmagasinés dans notre sang. Je peux répéter encore pour quelqu'un. Nous sommes des hommes d'alliance. Nous servons un Dieu d'alliance. Et tout ce qui nous arrive sur la terre vient de l'héritage qui a été accumulé dans notre alliance, dans notre sang. Tout ce qui vous arrive, de bien comme de mal, c'est votre héritage qui a été préparé et inséré comme un programme dans votre sang. N'oubliez pas, Lévitique chapitre 17, le verset 11 et le verset 14. La Bible déclare que la vie est dans le sang. Toute la vie que vous allez passer sur cette terre dépend des informations de l'alliance et de l'héritage inculqués dans votre sang. Tout ce qui vous arrive est programmé dans votre sang. L'envoûtement s'installe dans le sang. L'enchantement s'installe dans le sang. C'est par le sang que Dieu a inauguré la première alliance. Et c'est par le sang que Dieu a inauguré aussi la deuxième alliance. Votre vie a été inaugurée par le sang. C'est pourquoi vous êtes porteur d'un sang. Et ce sang dont vous êtes porteur est le sang de votre lignée familiale. Et le sang de votre lignée familiale est un programme, est un système dans lequel on a programmé la gloire, l'honneur, l'élévation, la dignité, la prospérité, la force, la puissance, ou des alliances maléfiques comme l'échec, le retard, le non-mariage, non-fertilité. Tout est programmé dans votre sang. Et je le répète encore avant de continuer. Vous vivez ce que l'ancêtre fondateur de votre lignée, depuis la 4e génération, a programmé dans votre sang. Et vous allez faire vivre, vaille que vaille, à vos enfants, le programme que vous êtes en train d'insérer dans leur sang. Tout ce que vous êtes en train de serrer dans votre sang actuellement sera répliqué sur la vie de votre progéniture. Revenons maintenant sur Genèse 4, le verset 10. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'attends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Dans ce verset de Genèse 4, le verset 10, il y a deux choses qui sont très importantes. Et un troisième que nous allons aussi examiner. J'attends la voix du sang. J'attends la voix du sang. Mais l'Éternel n'entend pas seulement la voix du sang. Le Seigneur entend deux voix. Il entend la voix du sang. Il entend aussi la voix de la terre. Et il entend aussi la voix de la vengeance. Donc il entend trois voix. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Seigneur puisse entendre la voix du sang, la voix de la terre et la voix de la vengeance? Parce que nous devons faire très attention. L'Éternel a entendu la voix du sang. Pourquoi? Premièrement, parce que la terre n'a jamais pris du sang. Quelqu'un vient d'inaugurer une alliance. Quand Caïn a tué son frère Abel,
il a inauguré une alliance de sang avec la terre. C'est lui qui a ouvert la bouche à la terre en disant à la terre, tu peux boire le sang. N'oubliez pas. Caïn a inauguré une alliance avec la terre en enseignant à la terre qu'il peut boire le sang. Et la terre a pris le goût du sang et la terre a crié à l'Éternel. C'est la première fois où une alliance a été établie sur la terre. C'est la première fois où un autel de sang a été érigé sur la terre. C'est la première fois où on a utilisé une alliance pour inaugurer une alliance. L'être humain est une alliance. C'est pourquoi on parle de la lignée. La lignée vient d'une alliance. Et on a utilisé une alliance pour établir une alliance. Et là, la voix du sang a commencé par crier. Parce qu'une alliance a été établie dans la normalité. L'alliance a été établie comment? Dans une anormalité. Et la terre, ayant pris le sang, a commencé par crier à l'Éternel. Mais depuis, pourquoi tu ne m'as pas donné ce liquide? Voici un monsieur qu'on appelle Caïn vient de me donner le sang et je suis content. J'ai ouvert ma bouche et j'ai pris le sang. Et c'est pour vous dire que la terre est le document le plus géant du monde. C'est la terre qui garde les archives. Tout ce que vos ancêtres ont fait, la terre les a enregistrés et joue la cassette. Et quand la terre crie et joue la cassette, les condamnations s'élèvent, les accusations s'élèvent. Il est vrai que le sang de Jésus est versé. Et le Seigneur nous dit clairement qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais je vais vous expliquer le mystère. Pour qu'il n'y ait pas la condamnation, vous devez maintenant établir une alliance avec le sang de Jésus pour annuler tout ce que la terre a retenu contre votre lignée familiale, contre votre sang, contre vos ancêtres, qui exercent des répercussions, des conséquences sur votre existence. Je donne un exemple. Comme Caïn, votre grand-père, dans la discussion ou dans les batailles de terre, votre grand-père a tué un monsieur, un innocent. D'une manière ou d'une autre, il a versé le sang comme Caïn. Dont le sang a inauguré une alliance anormale dans votre lignée familiale. De sa génération jusqu'aux 4e génération, le sang de cet homme criera contre vous. Et le sang est versé où? Sur la terre. La terre étant une entité, commencera par jouer un rôle de réclamation, de condamnation contre votre lignée familiale. Et dès que la terre jouera son rôle de condamnation, de réclamation, en jouant la cassette de l'abomination qui a été commise par votre ancêtre, la vengeance sera déclenchée. Et le Seigneur sur son trône écoutera la terre en train de crier, vengeance, vengeance sur telle lignée familiale. Leur ancêtre a tué telle personne pour la terre. Et cette réclamation devient maintenant triple réclamation. La réclamation du sang, la réclamation de la terre et la réclamation de la vengeance. Donc vous allez vivre sans le savoir, sans avoir donné votre consentement avant que votre père ne s'engage dans son atrocité, dans son abomination. Vous allez vivre les conséquences de l'héritage et de l'alliance maléfique de votre ancêtre. Et c'est ce que plusieurs personnes vivent actuellement. Vous vivez des conséquences horribles, des abominations de vos ancêtres. Je prends un exemple. Votre ancêtre fondateur avait un champ et des gens venaient pour lui labourer son champ. Et un jour, il y avait une petite fille vierge. Et votre ancêtre fondateur s'est forcé sur la petite fille.
a déviergé cette fille dans son champ sans son consentement. Le sang a été versé et une alliance a été établie, mais une alliance anormale. Une alliance anormale, une alliance qui n'est pas saine, qui n'est pas établie sur les règles de l'alliance. Maintenant, votre grand-père a violé une petite fille, l'inceste a été commis, le viol a été commis et le sang est versé. Le sang a pris le sang. La terre a bu le sang et la terre a bu un sang anormal, un sang qui n'est pas programmé dans son existence. Un sang qui ne fait pas partie de la loi de la terre. La terre fera quoi? Commencera par crier. Éternel, Éternel, je me soumets à toi comme création et comme créature. Tel monsieur m'a donné le sang à boire et a établi une alliance maléfique sur moi. Donc je crie et je crie et je crie et je réclame justice sur sa vie et sur sa lignée jusqu'aux 4e génération. Et quand la terre crie, la vengeance est activée. Et quand la vengeance est activée, ce qui est grave, je veux dire quelque chose qui est fort. Quand la vengeance est activée, ce n'est pas seulement le diable qui prend vengeance de vous. Le diable prend vengeance et Dieu prend vengeance. Il y a certaines familles, des alliances maléfiques ont été établies. La terre a bu le sang, la vengeance a été activée et Dieu prend vengeance et le diable prend vengeance. Parce que Dieu, pour établir la justice, doit punir l'injustice. Le diable, pour maintenir en captivité, doit renforcer l'injustice. Mais en continuant toujours à punir encore l'injuste. Donc quand la terre prend le sang, la vengeance est activée. Et il y a maintenant des cris qui montent. Maintenant, comment corriger cela? Vous avez découvert que dans votre lignée familiale, votre père a versé le sang. Votre grand-père a versé le sang. L'ancêtre fondateur était un homme sanguinaire. Il mangeait la chair humaine. Il buvait le sang humain. Il a détruit des vies. Et il y a des réclamations qui crient contre vous. Le sang crie contre vous, la terre crie contre vous et la vengeance crie contre vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut établir une alliance de sang à l'Éternel. Et par cette alliance de sang, vous dites à l'Éternel, mes ancêtres ont versé le sang et la terre crie et la vengeance est activée. Mais moi, je viens établir une alliance pour corriger l'alliance maléfique de sang, l'alliance maléfique qui a été contractée avec la terre et corriger le cri de la vengeance. Et j'établis cette alliance pour moi et pour mes enfants. Que l'alliance s'installe où? Dans mon sang. Parce que aussi longtemps que tu ne dis pas que l'alliance s'installe dans ton sang, l'alliance n'a pas été installée, tu ne bénéficieras pas et tes progénitures ne vont pas en bénéficier. Donc tu dois dire, Seigneur, j'établis l'alliance et l'alliance s'installe dans mon sang. Et à partir d'aujourd'hui, je corrige le sang innocent qui a été versé. N'oubliez pas, quand David avait tué Uri, et quand il priait dans le psaume 51, il disait à l'Éternel, délivre-moi du sang innocent, délivre-moi du sang versé. Parce que David a compris que dès que cela a été fait, il a établi une alliance maléfique de sang. Le sang d'Uri a commencé par crier, la terre a réclamé vengeance et le cri de la vengeance a été activé contre David et sa famille. Et vous pouvez voir, regardez la vie de David, regardez sa famille, le sang a coulé. Entre les frères et sœurs, le sang a coulé. Parce que le sang crie. Quand le sang crie, la terre crie, la vengeance crie contre vous. Sans alliance, vous allez prier fatigué. Et quand vous établissez l'alliance, mettez une alliance volontaire pendant 3 mois, pendant 6 mois. Et chaque mois, donnez une semence d'alliance de renouvellement. Et quand vous le faites pendant 3 ans, l'alliance est annulée de votre sang. Quand vous le faites pendant 7 ans, cela est établi dans votre progéniture. Vos enfants, les enfants de vos enfants en bénéficieront. Lorsque vous maintenez l'alliance pendant 12 ans, c'est fini. Ça devient votre héritage pour toujours. Même dans le ciel, on reconnaîtra que vous êtes un homme d'alliance. Donc je vous enseigne
l'alliance et l'héritage. Ça, c'est le nouveau mandat que le Seigneur m'a donné. Et le Seigneur m'a dit, enseigne mon peuple sur le ministère de l'alliance et de l'héritage. Et chaque fois que vous voyez les messages d'alliance et d'héritage, je vous en prie, jetez un coup d'œil. Et vous verrez que le Seigneur est en train de vous parler. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas l'origine de votre famille. Je ne connais pas l'abomination, les atrocités qui ont été commises. Mais je sais que d'une part ou d'une autre, il y a une alliance qui doit être corrigée. Et je sais qu'il y a un héritage qui doit être rétabli. Que le Seigneur vous bénisse. Jérémie Naoum, l'homme de l'alliance et de l'héritage. Et vous pouvez me contacter pour votre délivrance personnelle ou pour votre séance prophétique ou vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action au plus 228 97 16 90 90. Shalom. Écrivez dans les commentaires, je suis un homme d'alliance et un homme d'héritage. Shalom.